Coucou les copines et les copains. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de fou. Enfin, c'est une histoire complètement dingue. Pourquoi dingue? Parce qu'elle se passe en ce moment, elle se passe maintenant, en 2022. C'est absolument terrifiant finalement. Donc nous sommes le 23 septembre 2022 et une petite fille a été retrouvée après avoir été enfermée, tenez-vous bien, pendant 8 ans. Générique. Donc nous sommes en décembre 2013 à Attendorn, un petit village proche de Cologne en Allemagne. Une maman met au monde une petite fille que nous appellerons Maria. Le père est présent à la naissance, même si lui et la mère ne vivent plus ensemble et sont séparés depuis un petit moment déjà. Mais enfin, tout se passe bien, le couple a l'air de bien s'entendre et le père vient régulièrement rendre visite à sa petite fille, plusieurs fois par semaine. Et ce, pendant à peu près 6 mois, jusqu'au jour où il trouve une note sur le pare-brise de sa voiture sur lequel la mère lui annonce qu'elle va aller vivre et s'installer en Italie avec la petite. Nous sommes alors en 2014 et le papa fera contre mauvaise fortune bon cœur. Il gardera les liens avec sa fille en lui envoyant de temps en temps un petit courrier, une petite carte postale et même un colis. Le problème, c'est que les colis, les cartes postales, les courriers lui reviennent tous, systématiquement. Et puis c'est en 2015 qu'il affirme avoir croisé dans les rues du petit village allemand la mère de l'enfant. Oui, il en est sûr. Il contacte aussitôt la protection de l'enfance car il n'a pas de nouvelles de sa fille depuis plusieurs années quand même. Et la protection de l'enfance va alors se déplacer au domicile des grands-parents qui refuseront de leur ouvrir la porte parce que leur fille n'habite plus chez eux, elle n'est plus là, elle est partie avec la petite s'installer en Italie. La protection de l'enfance donc ne peut pas en faire plus, surtout se baser sur quoi? Il n'y a aucune preuve, on ne peut pas ouvrir une enquête comme ça sur de simples suspicions. Donc l'affaire en reste là. Mais le père n'a pas dit son dernier mot, non. Il va contacter les autorités italiennes, leur expliquer qu'il ne voit plus sa fille et qu'il veut juste savoir si l'adresse que la mère lui a donnée en Italie est la bonne, tout simplement. Et en effet, la mère est introuvable dans leur registre, elle n'existe pas. Une collaboration se met alors en place entre les deux pays. Entre-temps, la police reçoit un tuyau de la famille côté maternel de la mère qui leur dit que celle-ci n'a jamais été en Italie et que d'ailleurs, s'ils font sonner son téléphone, ils verront bien que celui-ci borne chez les grands-parents et non pas en Italie. Bingo, le 23 septembre 2022, la police va pouvoir entrer et fouiller la maison des grands-parents à Attendorn, accompagnée par le bureau de la protection à l'enfance. Ils vont y découvrir la mère et la petite Maria âgée de 8 ans. La petite Maria donc vivait là, enfermée dans une seule pièce, fermée à double tour. Donc selon l'enquête du procureur, la petite Maria n'avait pas été autorisée à quitter la maison depuis qu'elle avait au moins 1 an et demi. Il a indiqué que la fillette allait bien, qu'elle ne montrait pas de signes de violence physique ni de malnutrition. Elle semblait toutefois avoir du mal à se déplacer dans l'espace. Il lui était difficile par exemple de monter les escaliers. Et oui, c'est quelque chose qu'elle n'a jamais fait. Ou encore de marcher dans la rue quand il y a des bosses, il fallait l'aider. Donc après avoir été libérée, la petite a été examinée à l'hôpital pour enfants à Siegen et a déclaré n'avoir jamais vu la forêt, ne s'être jamais assise dans un pré, n'être jamais montée à bord d'une voiture et bien évidemment n'avoir jamais été à l'école. Elle a déclaré « Tout est si grand, il y a tellement d'espace ». Elle était étonnée de tout ce qu'elle découvrait à l'extérieur. Maria a été placée finalement dans une famille d'accueil, et oui, elle rencontrera son père certainement un jour, mais pour l'instant celui-ci n'est pas autorisé à la rencontrer à cause de problèmes de garde qui doivent d'abord être réglés. Le père n'a appris que par une simple lettre des autorités que sa fille avait été retrouvée dans la maison des grands-parents, et bien évidemment il se dit sous le choc. Une question se pose quand même, comment se fait-il que personne n'ait rien remarqué? Ni les voisins, ni la protection
d'aide à l'enfance, parce que les services à la protection de l'enfance ont quand même mis 1 an avant d'intervenir au domicile des grands-parents. Eh bien, une enquête a bien évidemment été diligentée, et là, tout le monde va être interrogé. Les voisins, la famille, les amis, évidemment le père, et même l'assistante sociale qui avait le dossier de la famille en main. Ça va être une sacrée enquête, et c'est tant mieux. En tout cas, on espère que la petite Maria va bien, enfermée dans une pièce pendant 8 ans, la pauvre. Mais enfin, c'est une enfant, théoriquement, elle devrait se remettre assez rapidement. Je l'espère en tous les cas. À ce jour, donc, la mère et les grands-parents usent de leur droit au silence et n'ont pas justifié la raison pour laquelle l'enfant avait été privé de contacts sociaux. Les 3 adultes sont soupçonnés de séquestration. Désolé, Jean. Je vous tiendrai bien évidemment au parfum de la suite des événements.